ces journalistes arrêtés, condamnés à de lourdes peines de prison pour avoir fait leur travail d'éclairer la population et le monde de ce qui se passe en Algérie. Par cette présente lettre, nous sommes venus porter la voix de ces étudiants qui ont dû passer leurs années scolaires dans le géol et qui ont dû interrompre leurs études. Par cette présente lettre, nous sommes venus porter la voix de ces jeunes femmes et ces jeunes hommes libres arrêtés pour atteinte à l'unité nationale à cause de leurs opinions politiques, pour l'expression de leur volonté d'un État civil et non militaire, de la liberté, de la justice et de la paix. Du port du drapeau national et du drapeau amazigh, traînés dans les tribunaux pour avoir défendu leurs idées, être eux-mêmes et les revendiquer. Pour cette présente lettre, nous sommes venus porter la voix de ces jeunes Algériens qui, pour avoir partagé leurs avis sur les réseaux sociaux, se retrouvent arrêtés. N'a-t-on plus le droit de s'exprimer librement en Algérie en 2020 ? Par cette présente lettre, nous sommes venus porter la voix de nos concitoyens qui ont été condamnés à tort pour atteinte à l'unité nationale, atteinte au moral de l'armée, incitation à l'attroupement non armé, outrage à la personne du président de la République algérienne, car leur seul temps est d'aimer profondément leur patrie. Non légitime. Président non légitime. Madame le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, malgré la pandémie du Covid-19 qui a contraint le mouvement populaire à suspendre ses manifestations pacifiques, la répression continue à s'abattre sur les opposants, les activistes, les journalistes, les médias indépendants, afin de restreindre la liberté de circulation de l'information. Plus d'une centaine de personnes ont été arrêtées depuis mi-mars 2020, liste des détenus qui sera donnée aux pièces jointes de la lettre. Notez bien que les détenus n'ont aucun cas utilisé ou appelé d'aucune manière à la violence, à la haine ou à l'intolérance. Ils ont été privés de leur liberté pour avoir exercé le droit à la liberté d'expression, d'opinion protestataire, donc le droit à manifester pacifiquement garanti par la Constitution algérienne et l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du pacte international relatif aux droits civils et politiques, tous ratifiés par l'Algérie. Madame la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, nous attirons votre attention sur le manque de respect systématique des droits fondamentaux des manifestants incarcérés. Ces derniers, lors de leurs arrestations, sont victimes de sévices corporels, menaces et insultes, bien que notre pays soit signataire du pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques, dont l'article 10 stipule que toute personne privée de sa liberté doit être traitée avec humanité et le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Nous attirons votre attention à la violation des droits juridiques des interpellés, atteinte au droit de la défense lors de la garde à vue, dont celle d'être assisté par un avocat qui peut être de son choix ou commis d'office, de son droit d'être informé au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation, de son droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sur la légalité de sa détention pendant la garde à vue. Les détentions provisoires des autorités qui jettent en prison sans juger, qui lors des procès accélèrent la programmation des affaires en appel pour garder les détenus en prison malgré le fait qu'ils aient purgé leur peine en premières instances. Rejet des demandes de report de l'affaire pour préparer la défense en violation de l'article 56 de la Constitution qui stipule que toute personne est présumée innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière dans le cadre d'un procès équitable, lui assurant les garanties nécessaires à sa défense. Et l'article 24.3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966,
ratifié par l'Algérie depuis le 12 septembre 1989. Des plus que le collectif d'avocats dénonce en répondant par les boycotts, retraits de procès ou des déclarations rendues publiques. Madame la haute commissaire des Nations Unies des droits de l'homme, en votre qualité de haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, nous nous permettons de vous alerter sur la situation en Algérie, sur ces arrestations et détentions arbitraires, sur ces atteintes aux droits de la défense, ces procès non équitables qui se respectent par les normes internationales, sur ces violations et au nom du droit inaliénable de tout peuple à s'exprimer librement et à manifester pacifiquement pour le respect de la Constitution et de la démocratie. Nous vous demandons de rappeler le gouvernement algérien de ses obligations juridiques internationales et de remplir ces mêmes obligations, tout en espérant que les autorités algériennes concernées par l'objet de cette missive, nous vous prions, Madame la haute commissaire, d'agréer l'expression de notre profonde considération. Je rappelle à tout le monde, à ceux qui parlent de l'ingérence étrangère, je souhaite rappeler à tout le monde que l'Algérie est un État membre de l'ONU depuis 1962 et qu'elle a ratifié le pacte des droits de l'homme depuis 1989. Et à ce titre, il ne s'agit en aucun cas d'une ingérence étrangère, il s'agit uniquement de rappeler à l'Algérie de respecter les engagements qu'elle a elle-même signés. يا الحكارين اطلقوا لنا يا الحكارين دولة مدنية ماشي عسكرية 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 دولة مدنية دولة مدنية ماشي عسكرية دولة مدنية ماشي عسكرية دولة مدنية ماشي عسكرية جابون مزور جابون العسكر دولة مدنية دولة مدنية جابون مزور جابوا العسكر بقاش الشرعية الشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية دولة مدنية 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 ماشي عسكرية 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 دولة مدنية 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 ماشي عسكرية S'il vous plaît, il y a des gens qui veulent intervenir. Bonjour à toutes et à tous,